Janvier 2020. Apparition du Covid-19, début de pandémie. En mars, c'est le confinement. Nos vies sont comme suspendues, tout le monde est concerné. Si l'expérience est collective, le vécu est individuel. Les contraintes n'ont pas les mêmes répercussions dans la vie quotidienne quand on est mal logé. Chez Imen, l'humidité suinte. Les murs sont couverts de moisissures. Pendant ces trop longues semaines de confinement, c'est dans le salon que tout se déroulait. Le seul espace sain qui permettait l'accès à la Wi-Fi. Avec sa famille, ils ont dû s'inventer un quotidien qui leur permettait d'avancer sans se marcher les uns sur les autres. C'était compliqué avec les cours en visio, le travail à rendre et les rythmes différents. Son petit frère de 12 ans précise que ça continue à ne pas être facile. Pour faire ses devoirs, il doit se mettre dans un endroit qui ne dérange pas trop. Pour Pierre, ce n'est pas le Covid ou le confinement qui ont posé problème. C'est plutôt le mépris permanent à son égard. Ici, les gens comme moi, on les appelle les courcoussous. Ça veut dire charançon dans le patois du pays. Un parasite, quoi. Sinon, franchement, en vivant par là, j'ai pas eu l'impression d'être confiné. J'ai fait un peu plus attention pour mes déplacements et c'est tout. Je n'ai rien annulé, je n'ai pas de nouveaux projets. Je continue de m'informer, je continue de m'impliquer en signant des pétitions, et je me demande ce que c'est la solution politique à tout ça. Au début du confinement, Car et son conjoint se demandaient où était Sonia, leur fille de 13 ans. Et puis très vite, ils ont compris qu'elle passait son temps sur les WC. C'est le seul endroit où elle pouvait s'isoler pour faire ses devoirs. Les autres enfants étaient sur leur tablette ou leur téléphone avec chacun un casque, chacun avec des rythmes scolaires différents. Ce qu'ils retiennent de ce temps suspendu, entassé dans cet espace trop petit, c'est d'abord l'impression d'avoir mangé tout le temps. Parfois en prenant plaisir à cuisiner, d'autres fois en faisant simplement des pâtes parce que c'était le moins cher. Ils se souviennent aussi des moments moins légers qu'impliquait la faible surface. Sortir les couchages, les ranger pour avoir la place de manger, les réinstaller le soir, les ranger le matin. Hichem le concède. En maison, je l'aurais fait le confinement. Mais là, faut comprendre, c'est pas possible de tenir. D'habitude, je suis toujours dehors, même mes devoirs, je viens les faire à l'association. Du coup, je suis sorti et j'ai pris des amendes. 135 € à chaque fois. Je les ai contestées, j'attends de voir. Pour Paul, le plus difficile, c'était de ne pas voir ses petits-enfants. Ils étaient à une vingtaine de kilomètres, mais à cause des mesures sanitaires, on n'avait pas le droit d'y aller. C'était vraiment ça le plus dur. C'est important la famille pour nous, parce que c'est tout ce qu'on a. Partout ailleurs, vous pouvez nous humilier, mais ça, vous ne pouvez pas nous le prendre. Et leur sourire, ça n'a pas de prix. Il se rappelle aussi le manque de travail dans ces deux activités, la ferraille et les espaces verts, le manque d'argent qui en découle, les courses une fois par semaine et l'attention particulière qu'il fallait pour que ça tienne jusqu'à la suivante. Zilba ne garde pas un mauvais souvenir de cette période. Grâce à la crise sanitaire, ils ont enfin pu avoir accès à l'eau, ce que leur refusait la commune jusque-là. Avant, ils étaient raccordés à l'électricité, mais devaient bricoler avec leur cuve et les bornes incendies alentour pour la remplir. Remplissage illégal, mais connu et toléré par les autorités locales. Maintenant, il n'y a plus besoin d'acheminer des tonnes de packs d'eau pour la consommation alimentaire, il suffit d'ouvrir le robinet. En août 2020, Michel se fait expulser de son appartement pour dette de loyer. Il se replie dans son cabanon de jardin. C'est un petit bout de terre où vivent déjà ses oies, ses poules et ses chats. Situé à 2 km du centre-ville où il habitait jusque-là, cette solution lui permet de ne pas changer de cadre de vie et de ne pas augmenter son taux d'endettement. Elle lui permet également de ne pas s'éloigner de sa fille, chez qui il va régulièrement prendre une douche. La petite bâtisse, située sur un terrain inondable, n'est pas reliée à l'eau ni à l'électricité. La mairie s'y oppose.
Michel ne comprend pas ce refus et constate qu'aucun élu ne se préoccupe de savoir comment ça se passe depuis son expulsion. Le confinement, c'était horrible. Il n'y a pas eu de bon moment. Je souhaite à personne de vivre dans ces conditions, nous confie Nabila. Les petits n'avaient pas de place pour jouer et se bagarraient tout le temps. Avec mon mari, ça n'allait pas. On a fini par se séparer. Et ma mère est décédée en avril. C'était vraiment une période très difficile. En plus, j'avais peur de tomber malade. Maintenant, je n'ai plus peur du Covid, mais je sais pas, j'ai une crainte de quelque chose. Je suis devenue casanière. Je passe beaucoup de temps dans ma cuisine avec une tasse de café à la main. Rezlane nous raconte. Avec la Covid et tout ce que je devais faire pour ma santé, j'ai pas pu m'occuper des recherches pour trouver des associations comme le local des femmes ou Point d'eau. Du coup, j'ai commencé à dormir dans des parcs quand il n'y avait plus de place au 115. Mais quand il fait trop froid, il y a une connaissance qui m'héberge. Mais personne t'aide gratuitement. Parfois, elle abuse de moi. Parfois, non.